essayer de voir ce que ça donne. Bonjour, bonjour, connectez-vous, j'attends que les gens se connectent. J'attends que les gens se connectent. Alors, bonsoir, bienvenue, bienvenue, Simsken, bienvenue, Dupri Mani, bienvenue. Salut à mes amis du côté de TikTok. Merci à ceux-là qui nous rejoignent. Alors, je vais intervenir pendant 1 heure de temps chrono, comme d'habitude, je n'irai pas au-delà. J'aime bien faire des condensés de live en 1 heure, je pense qu'on peut dire ce qu'on a envie de dire. Donc, permettez-moi. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous plaira, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngumbeso Mbumbon, grand notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui, n'est-ce pas, qui fait encore des débats. C'est un sujet d'actualité, à savoir la création de la République imaginaire, c'est ce que j'ai appelé, hein, la République imaginaire du Grassland. Je vais revenir sur un certain nombre de choses parce que ces derniers temps, j'ai eu très peu de temps, donc je ne pouvais pas me... Il y a le jeune frère de combat qui s'appelle Gignac, qui a fait un live la dernière fois. Il a laissé les gens intervenir. J'aurais pu... En plus, j'avais... Oh là là, si je pouvais retrouver ça sur YouTube, mais bon, les 2 téléphones sont déjà occupés. Bref, on va faire le résumé puisque je crois avoir le nécessaire en tête. Mais il ne faut pas que ce soit basé sur lui en fait, parce que ce n'est pas ça qui m'intéressait pas. Bonjour doyen, Monto Katuenkam. Bonjour doyen. C'est pas la personne de Gignac qui m'intéresse, parce que Gignac c'est un jeune, c'est un gamin même. Gignac n'a pas la formation intellectuelle nécessaire, suffisante, n'est-ce pas, pour aborder ces sujets qui sont des sujets très complexes. Je rappelle qu'il y a des gens qui s'agitent aujourd'hui. Vous êtes venus très tard dans un monde ancien. Les velléités sécessionnistes, ce n'est pas aujourd'hui que ça naît. Vous connaissez l'histoire déjà de l'histoire des Ambazoniens que vous entendez. C'est quelque chose qui avait été formulé à partir déjà de 84. On est jusqu'en 84 hein, avec un Gordi Dinka, qui était, je crois, l'un des premiers bâtonniers du Cameroun et tout, qui à l'époque est parti en exil. D'ailleurs, il y a plus de 40 ans qu'il est en exil. Je crois qu'il est encore en vie à Londres, en Angleterre. Donc, il y en a eu encore, il y a eu quelques agitations, quelques velléités, voilà, qui se sont formées comme ça au courant des années 90. Mais quand je dis vraiment, là on parle du concret, on parle de quelque chose qui est vraiment formulé, quelque chose qui est même mis en branle par les décideurs. Il ne s'agit pas d'une histoire qu'on dit juste sur les réseaux sociaux. Vous pouvez bien comprendre, vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc c'est un sujet qui est très intéressant. On continue, hein, s'il vous plaît. Essayez d'envoyer le maximum de likes et le maximum de cœurs. Bonjour à mes amis de TikTok. Donc, vous voyez, ce qui se passe, c'est quoi?
En 2018, hein, il y a l'un de mes grands frères, que je salue d'ailleurs, qui est aux États-Unis, brillant chirurgien, Dr Jacques Noumsi, qui est venu en 2018 avec ce genre de projet. Je crois 2017 même. 2018, quelque chose comme ça. Donc, c'était le projet. Il y avait même d'ailleurs eu le drapeau. Donc, Gignac ne fait que parler. Je vois les gens qui s'agitent dessus. Il avait même créé le drapeau. Il y avait certaines personnes hein, qui étaient derrière le dossier. Hein. J'avais été sollicité à l'époque pour faire la communication sur la création du Grassland parce que, bon, voilà, on est marginalisé. Voilà, on est opprimé dans ce pays. Vous connaissez la rhétorique. Mais je ne veux pas revenir dessus. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, j'étais en train de parler du docteur Jacques Noumsi qui était venu avec le drapeau jaune, hein, avec l'espèce de, je crois que c'était avec le drapeau jaune et couleur verte, avec une étoile verte au milieu. Donc, ça parlait du Grassland. Donc, quand Gignac vient en 2025 parler de Grassfield, il n'invente rien. Je ne sais pas d'ailleurs s'il était même au courant qu'en 2018, il y avait eu une tentative dans ce sens. Je m'étais opposé farouchement. Je dis bien farouchement. Pour plusieurs raisons. Je suis panafricaniste. Un panafricaniste ne va jamais s'investir dans un projet de division du Cameroun. Nous faisons partie des premiers francophones à prendre la parole sur la place publique en 2017 pour porter la cause anglophone dans le fédéralisme. Pour ceux-là qui étaient dans la logique de création d'un État vraiment fédéral où les anglophones seront intégrés avec leurs droits en tant que citoyens camerounais. Mais jamais je n'ai été dans le projet sécessionniste. Quand moi j'entends sécessionniste, j'entends division, je ne suis plus dedans. Et vous ne mourrez jamais dans ce genre de choses. Jamais. Donc j'avais dit à l'époque clairement au grand frère Jacques Noumsi que je ne peux pas porter ce genre de projet. Non. Projet de division du continent africain. Plus on se divise, plus on se fragilise. Mais pour le cas des Bamileke qui adhèrent, n'est-ce pas, à cette initiative, je dirais plutôt que c'est de la faiblesse. Et je vais expliquer plus tard pourquoi c'est de la faiblesse. Donc Jacques Noumsi était venu avec ce projet et tout. Il a commencé à communiquer. Il faut, blablabla. Bon. Gignac vient en 2025, dit qu'il faut créer le Grassfield Land. Et lui-même, il s'est nommé vice ou c'est vice-président, un truc comme ça. Ce que j'ai envie de dire à notre peuple, c'est que nous sommes très faibles. On partage, s'il vous plaît, les amis. On partage, s'il vous plaît, on partage. On tapote les amis de TikTok. C'est de la faiblesse. Il n'y a pas autre chose à dire. C'est de la faiblesse. Je vois des gens crier, oui, il nous faut une arme de dissuasion massive. On veut aussi notre arme de dissuasion. Notre arme de dissuasion doit être la création du Grassfield Land. Mais c'est une erreur monumentale. Monumentale, c'est une faiblesse. Vous parlez d'armes de dissuasion et vous êtes en train de fuir la bagarre pour aller créer un État imaginaire, micro-État croupillon de 6500 km². Mais attendez, mais c'est très grave. Quand on a un grand peuple qui s'appelle le peuple Bamileke, il y a 16 millions de Bamileke à travers le monde. C'est bien plus que la population de plusieurs pays réunis. Vous avez des intellectuels, vous avez des milliardaires, vous avez des hommes en qualité, en quantité, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le nombre qu'il faut. Pour vous imposer et avoir vos droits en tant que citoyen camerounais à part entière, à l'intérieur des 475 442 km². Donc, les Boulous prennent les décisions à Yaoundé, comme ça ne vous arrange pas, vous fuyez que vous allez créer votre micro-État croupillon sur 6500 km². Parce que je vous rappelle déjà que dans cette histoire de création d'État, non, les Zamba, quand vous parlez des Zamba, il ne faut pas tomber dans ce genre de débat. C'est pour ça que je vous dis, les gens parlent des choses qu'ils ne comprennent pas. Tel que l'Ouest a été divisé. On n'entre pas dans ces débats comme ça sans avoir la formation qu'il faut. C'est très compliqué. D'abord, vous ne serez jamais avec les Bamoun en tant que Bamileke. Ils ne vous rejoindront jamais.
Ils ne vous rejoindront jamais. Il y a cet accord tacite, il y a cet accord dû à certaines raisons de l'histoire, dû même à la solidarité religieuse, qui fait que les Bamouns se mettront facilement avec les nordistes qu'avec les Bamileke. Il faut sortir de cette rêverie. Le seul peuple qui assume ce statut, si vous voulez, de Grassfield, le nom Grassfield, le seul peuple dans ce grand corpus-là qui assume, le seul peuple, c'est le peuple Bamileke. Tu dis à un Bamileke qu'il est Grassfield, ça ne lui pose aucun problème. Allez dire la même chose aux autres. C'est une perte de temps. Donc, j'en profite pour répondre à ceux-là qui disent que pourquoi les Bamileke ne vendent pas les terres. On va aborder ces questions-là pas à pas. Donc, on commence par l'histoire. Le peuple Bamileke occupe ces régions-là. Le peuple Bamileke est presque partout dans ces zones-là. Vous comprenez? À cause de ce côté de revendication, ces mouvements indépendantistes portés par une bonne partie du peuple Bamileke, on se retrouve à affronter le régime en place, affronter les colons, je veux dire, pour punir notre peuple. Il y a un certain nombre de décisions qui sont prises à Yaoundé dans le but de fragiliser, de diviser le Bamileke. Là, on est dans l'histoire du Cameroun. Il faut d'abord se poser la question, j'en profite ici pour poser la question à ceux-là qui disent qu'à l'ouest, ils ne vendent pas les terres. Oh, les Bamileke ont laissé leur propre terre, ils ne vendent pas les terres aux gens. Je commence à avoir chaud. Ils ne vendent pas les terres aux gens. Ok. Les Bamileke ne vendent pas donc les terres. Est-ce qu'ils ont d'abord les terres? Il faut d'abord chercher à comprendre d'où commence le problème. C'est ça le plus important. Est-ce que les Bamileke ont suffisamment de terres pour vendre les terres aux autres? Les Bamileke eux-mêmes reclus sur 6500 petits kilomètres carrés se font la guerre parce qu'ils n'ont pas de terre. Il y a des enfants à l'ouest qui n'ont pas d'héritage, qui n'ont même pas un mètre carré de terrain. Et laissez-moi vous parler toujours de 6500 kilomètres carrés. Ça, c'est l'ouest Bamileke. De la partie francophone. Du moins, ce qui est reconnu comme étant terre des Bamileke. J'ai expliqué 1000 fois ici et je ne vais jamais me lasser. Quand on parle du peuple Bamileke, vous avez le peuple Bamileke dans 4 grands départements du nord-ouest. De la région du nord-ouest. Vous avez des Bamileke là-bas. C'est pour ça que quand vous entendez qu'au Nozo, on a Kilam quelqu'un, il s'appelle Chinda aussi. Il s'appelle, je ne sais pas, Kenfak, il s'appelle... En fait, quand on dit qu'à Bamenda, on les a Kilam, il faut savoir que c'est ton frère qu'on a tué, qu'on a Kilam là-bas. Donc, certains pensent naïvement que le Bamileke est essentiellement francophone. Non. Il y a une bonne partie du peuple Bamileke qui se retrouve du côté du nord-ouest. Qui a toujours été là-bas d'ailleurs. Il y a un département du Lébialem qui est au sud-ouest. Donc c'est compté comme une partie du sud-ouest. Mais là-bas, ce sont les populations Tchang. Ils parlent le Tchang. Les langues du Lébialem. Il y a certains désordonnés, certains névrosés parmi eux qui sont venus sur la toile ici, disent que non, ils sont anglophones. Je suis entré dans un direct la dernière fois exprès pour poser la question à une sœur qui s'appelle Kelly. Elle est du Lébialem, du même village que l'artiste Willy de Paris. Elle dit qu'elle est anglophone. Elle n'a rien à voir avec les Bamileke. Je lui ai demandé que quand tu parles là, je comprends très bien et je peux parler dans ta langue. Parce que moi, je suis juste du village voisin, je suis Banso à côté. Donc quand toi tu parles là, je comprends et je te réponds très bien. Je lui demande que tu es d'où? Elle dit qu'elle est anglophone. J'ai dit au Cameroun, il n'y a pas de tribu anglophone. Il n'y a aucune tribu au Cameroun qui s'appelle anglophone. Il y a des populations qui vivent là depuis des siècles. Anglophone, c'est une division récente. Et donc quand on dit que nous on va aller rejoindre les anglophones. Donc quand un Bamileke lui-même dit qu'on va aller rejoindre les anglophones, en fait dans sa tête il pense qu'il va rejoindre des étrangers, des gens qui sont étranges à sa culture. Mais il n'y a pas une tribu au Cameroun qu'on appelle la tribu des, si vous voulez, comment ils appellent les tribus anglophones. Ça n'existe pas ça.
On partage, les amis, on envoie les likes et les cœurs. Donc, c'est aller rejoindre nos propres frères. Vous avez donc certaines populations Bamileke qui se retrouvent dans l'Onkam aujourd'hui, pas du côté du Onkam considéré comme la zone Bamileke, mais il y a des villages Bamileke qui continuent là-bas jusqu'à chez les Moya et autres, qui sont des populations toujours Bamileke. Et d'autres sont des populations déplacées parce que quand on avait besoin je ne sais pas si le mot, TikTok va bloquer ou quoi. On avait besoin de quoi? Des gens pour faire le ndokmassi. Ceux qu'on utilise dans des plantations comme des bêtes de somme. Quand on en avait besoin, on venait puiser nos parents à l'ouest du Cameroun pour aller faire des expérimentations dans des plantations agricoles, des grandes plantations, dans le sud-ouest, dans l'Onkam là-bas à Yabassi. L'un des porteurs même de ce projet qui avait été formé en Israël s'appelle Magloa ou Momo. C'est un enfant Bamileke lui-même. On allait ramasser nos parents de force, on les arrache de leur terre, on va les installer à Yabassi. C'est notre histoire. Et c'est pour ça que quand je fais des lives ici, j'insiste dessus parce qu'on a une population inculte. On a une population qui ne comprend rien à tout ça. Et quand nous prenons le temps de travailler, d'étudier, de lire, de faire des comptes rendus de lecture, quand on vient vous donner ça ici, vous n'accordez même pas la moindre attention à ce qu'on est en train de vous donner, alors que c'est une mine d'or. Le travail que je fais là, ailleurs, les gens sont payés pour ça. Je suis payé au Cameroun par des insultes. C'est à peine que les gens me disent merci pour ton travail. Mais peut-être que ceux à qui je suis en train de donner, ça pour l'instant ne sont pas les destinataires. Mais j'enregistre tout ce que je fais, je mets sur YouTube. Tout ce que je fais ici, je vais enregistrer après, je vais mettre sur ma chaîne YouTube. Même dans 10 ans, 20 ans, les enfants qui vont venir et qui vont écouter le vrai message, de ce que je suis en train de porter comme message, l'essence même alors de mon discours. Ces enfants-là vont mettre ça en pratique. Donc, le Bamileke, sur 14 000 km² l'ouest, il y a 7 500 côté Bamoun, côté de Bamoun. Et il y a 6 500 côté ce qu'on considère Bamileke. J'ai fini d'expliquer qu'il y a les Bamileke un peu partout. Même du côté de moi, j'ai eu mon BEPC au lycée classique de Tonga. Maba Tonfeu. Mon éloge là-bas, c'est Bango. Voilà, donc même là-bas, j'ai le titre. Bango. Hein? Donc, le côté de Bamoun, les Bamileke sont arrêtés de l'autre côté, ils sont tabassés. Allez à Bafoussam le matin. Vous allez voir en plein cœur de Bafoussam, quand vous arrivez à Bafoussam le matin, vous voyez les gens qui sont en train de prendre des pick-up pour aller cultiver à Fumbot, en Jimbot partout là-bas, où c'est Massangamou, c'est où là. Ils partent dans des zones Bamoun là-bas cultiver. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de terre à l'ouest. Donc quand tu vois quelqu'un qui est de l'est, qui est du sud, qui est du centre, ou bien qui est du littoral, qui se lève pour accuser le Bamileke, ah, à l'ouest chez vous, vous ne vendez pas les terres aux gens. Il faut d'abord leur poser la question, est-ce que le Bamileke a d'abord les terres avant de prétendre les vendre ou pas? Il faut d'abord poser la question. Et alors, s'il y a donc, l'Est fait 110 000 km, on a 90 000 de l'autre côté. Le centre sud-est seulement, c'est pratiquement près de 200 000 km². L'Ouest, c'est 14 000. Et de sur quoi 7 500 du côté des Bamoun. Et les Bamileke sont reclus sur 6 500 km², ils ont fait 7 départements sur 6 500 km², avec plus de 350 à 400 villages, où chacun parle sa langue, chacun essaye de, comment dire ça, d'avoir son petit bout de territoire. Il y a des villages à l'ouest que tu traverses en 20 minutes, 3 km et demi. Ils ont quand même un chef là-bas. Jusqu'à le chef va aller te dire que non, je suis ici, je suis le chef, c'est moi le roi ici. Jean Ramos Okundu, s'il veut parler, ça parle là-bas, Babedjou, ça le regarde. Voilà comment notre peuple est fragilisé. On a tellement divisé 7 départements. Et il y a des gens aujourd'hui qui vous disent que non, je suis Bana, je ne suis pas Bafang, je n'ai rien à voir avec les Bafang, je suis Bana, parce qu'ils ont quelques milliardaires. Ils disent qu'ils vont créer un département qui s'appelle le département de quoi? De Bana. Voilà comment le Bamileke se fragilise lui-même.
Donc la question est très claire, elle est très simple. Comment on en arrive là? Pourquoi aujourd'hui, on n'a que 6500 km². Pendant ce temps, vous avez 475 400, disons, si on prend 469 000 km², le reste du Cameroun. Nos parents sont morts pourquoi? Nos parents sont morts parce qu'ils se battaient pour l'indépendance du Cameroun. Réunification du Cameroun, indépendance du Cameroun. Ils se sont battus avant cela, à l'ouest, j'ai expliqué ici l'autre jour, comment il y a eu une cohabitation, en quelque sorte, entre les populations qui vivaient dans ces zones-là, les populations bamileke, si vous voulez, avec les Français, les colons et autres qui se sont installés dans ces zones-là. Et il fallait donc, on utilisait nos parents comme des bêtes de somme dans ces plantations. Ça pouvait être des plantations d'agriculture, ça pouvait être aussi des espaces avicoles et tout ça, ceux qui étaient également dans l'élevage et tout. J'ai expliqué ça ici la dernière fois. Quand le Bamileke a commencé à se battre pour avoir son espace, à se battre pour cultiver, avoir le droit de cultiver ce que le blanc aussi cultivait, le Bamileke est devenu le concurrent du blanc sur ces territoires. Le blanc en a fait le caillou dans la chaussure du colon. Parce que quand il signe en 1937, ce qu'ils appellent, quand il y a eu le code de l'esclavage, il y a eu aussi en 1937 à l'ouest Cameroun, ce qu'on appelle code du café, où il était strictement interdit à nos parents, qui étaient employés comme des esclaves, n'est-ce pas, dans ces plantations, d'eux-mêmes cultiver du café. On les interdisait même d'avoir des espaces de terre pour cultiver ce qu'ils devaient eux-mêmes manger. C'est à peine qu'ils avaient quelques portions de terre pour mettre leurs petits maniocs, ignames et tout pour nourrir leur famille. Ils étaient nourris à la semoule comme des chiens à qui on jetait la nourriture. Et on les exploitait dans des plantations de 6h30 jusqu'à 19h-20h. Nos parents ont subi ce genre de choses. Et ils se sont donc mis au travail. Le colon, sentant ses intérêts menacés, puisque le Bamileke investissait dans le même secteur que eux, les Bamileke venaient les challenger sur leur propre terrain en créant des entreprises. Au même titre que les colons, on a fait d'eux les cailloux dans la chaussure et on a donc confié cet héritage-là au pouvoir tribal Boulou, qui est en place maintenant, dirigé par la nébuleuse qu'on appelle le clan des Essingam. Ils ont donc continué le travail des colons en marginalisant notre peuple, avec la complicité de nos enfants qui sont allés s'asseoir à Yaoundé dans le clan des Essingam. Et en partir de 84, on fait basculer le pays. À partir de 84, et le faux coup d'état d'avril 84, c'est à partir de ce moment que Biya décide, même pas que Biya décide, Biya aussi de son côté est pris en otage par un clan surpuissant qui s'appelle le clan des Essingam, dirigé le Cameroun par la division tribale. De 84 jusqu'à aujourd'hui, on est dedans. On a fait donc du Bamileke le caillou dans la chaussure. On lui met les bâtons dans les roues à tous les niveaux. Donc, nos parents se sont battus de 58 jusqu'à 1971 avec l'assassinat d'Ernest Ouandjé, qu'on a traité récemment de bandit, qu'on a traité récemment de voleur de terre, qu'on a traité récemment de voyou. Ernest Ouandjé. Vous avez maintenant les enfants Bamileke, au lieu de sauvegarder cet héritage, au lieu de se battre pour perpétuer ce que leurs parents ont laissé, leurs grands-parents qui ont été hier, qui l'emparent les colons, qui l'emparent les néocolons qui sont camerounais eux-mêmes, vous avez des enfants Bamileke qui s'élèvent. Ils disent qu'ils vont laisser 475 442 km² pour aller créer leur indépendance imaginaire sur 6000 km de territoire. Mais vous êtes devenus fous. On est parti de la situation d'hier où on a failli disparaître avec du napalm. Imaginez, on pilonne un peuple de 1958 avec l'assassinat de Oumyobé.
Et quand le combat, le maquis s'est replié, beaucoup plus orienté du côté de l'ouest. De 58 à 71, le peuple a été pilonné. Kilam, massacré. Jusqu'en 71. Et même après ça, ça a continué. Et là, maintenant, c'était sous forme vraiment tribale où on attaquait les populations. Jusqu'en 71. Et après. Les enfants bamileke viennent aujourd'hui, alors qu'on a survécu à tout cela. Nos parents ne se battaient pas pour l'indépendance de l'Ouest. Nos parents ne se battaient pas pour une quelconque indépendance sur 6500 km². Ils se battaient pour la réunification et l'indépendance de 475 442 km². Donc vous, enfants bamileke, indignes que vous êtes et incultes que vous êtes, vous venez aujourd'hui vous asseoir pour dire que vous allez créer votre indépendance sur 6500 km². D'autres disent que non, on va emboîter le pas aux anglophones. Les anglophones là quand même se battent sur 80 000 km². 80 000 km². Les Tigréens en Éthiopie se battaient pour 50 000 km² minimum, l'espace de la Tigré. Tu as les Bamileke qui ont 6500 km², ça dit que ça n'atteint même pas, je ne sais même pas comment je peux dire ça. C'est de la souillure. Au lieu de se battre pour avoir ses droits dans les 475 000 km² pour lesquels nos parents ont été kilam, non, ils sont en train de se battre pour fuir la bagarre. Non, vous allez rester dans les 475 000 km² et vous allez vous battre pour avoir vos droits comme un peuple digne se bat pour avoir ses droits. C'est Mumbeso Mbon qui le dit. Vous avez des intellectuels qu'il faut, même si parmi eux il y a des intellectuels faussaires, opportunistes, haineux, champions du Bahat. Mais il y a quand même parmi eux des gens qui sont dignes. Le peuple bamileke a les moyens financiers. Le peuple bamileke a des moyens humains. Le peuple bamileke a tout ce qu'il faut pour nous battre sur l'espace, sur les 475 000 km et avoir nos droits en tant que population camerounaise. À part entière. Avoir nos droits en tant que citoyens et ne rien demander à qui que ce soit. Si vous trouvez le terrain à Garoua, allez acheter ces terres là-bas. Respectez la loi. On achète les terres. On n'a pas dit aller arracher les terres des gens. Achetez les terres, vous légalisez, vous faites tout dans la norme. C'est votre terre. Vous êtes à Garoua, vous êtes chez vous. Comme il y a des gens qui sont à l'ouest, ils sont chez eux. Vous êtes partout sur cet ensemble, 475 000 km². Vous êtes chez vous au Cameroun. Donc si vous arrivez à Maroua, il y a un terrain qu'on vend, vous achetez, vous construisez, vous vous installez là-bas. Et vous vous battez là-bas pour avoir vos droits, quitte à ce que vous vous organisiez en tant que communauté pour résister. Et non faire la fainéantise comme j'ai vu les Camerounais faire la dernière fois. On vient vous attaquer et même certains disent qu'ils sont pro-Kamto. Vous êtes pro-Kamto. Kamto qui s'est battu, qui a donné l'essentiel, qui a donné sa vie, qui s'est battu, qui a mis toute son énergie pendant des années et des années pour la rétrocession de Bakassi au Cameroun. Les mêmes partisans de Kamto aujourd'hui sont en train de parler de division du même Cameroun. Donc Kamto s'est battu pour rien. Pour que Bakassi revienne au Cameroun. Pour que demain on soit encore assis en train de dire que bon maintenant nous on part dans notre pays sur 6500 km². Ils appellent la République de quoi? De Grassfield. République, j'appelle ça les républiques croupillons. Des États, des micro-États croupillons, des républiques imaginaires. Ça ne va jamais exister tant que nous sommes en vie en tant que Mumbe, bon que je suis. Et j'ai la mission des ancêtres pour porter la lutte que je mène. Et je veux me battre jusqu'au bout. Je disais ceci, que vous soyez à Maroua, que vous soyez à Garoua Boulaye, que vous soyez à Pumpum, je ne sais pas où, Angelemendouka, vous voulez vous battre. Sur l'ensemble du territoire, il n'est pas question de fuir qui que ce soit. Parce que j'ai vu ici pendant les périodes où, quand les Bamileke ont été attaqués récemment, des gens qui disaient que non, vous partez même chercher quoi à Sangmelima, vous partez chercher quoi à Kiosi, vous partez chercher quoi à Meyo Centre, dans les villages des gens. Vous ne pouvez pas retourner dans les grandes villes, vous cherchez quoi là-bas. Nos parents ont été killam parce qu'ils se battaient pour ces terres. Certains même d'ailleurs étaient à côté du colon en train de servir du thé au colon. Quand nos parents se battaient, ils ont subi des choses pendant une vingtaine, trentaine d'années, avec du napalm et tout.
Parce qu'ils se battaient pour l'intégrité du territoire camerounais. Les descendants aujourd'hui de ceux qui sont d'ailleurs pour le Cameroun, des peureux incapables de se battre pour leurs droits, disent qu'on va aller créer des États imaginaires. Vous êtes sérieux? Vous respectez l'héritage de vos ancêtres? Vous respectez le sang de vos ancêtres qui a coulé? On vient à Sambelima, on killame les banques, on tabasse, on entre, on casse les boutiques, on retire les pales légers, on sort les ordinateurs, d'autres même avec Kassé Nandolo, il y avait le port, c'était en plein cœur de Mbalmayou. Il y avait une fille là, mais il y a encore une image qui circule sur la toile d'une fille qui a pambé un port, une jeune fille qui avait à peine 20 ans. Je ne suis même pas sûr que la fille avait 50 kilos. Elle a pambé un port comme ça au moins de 120 kilos sur sa, comme ça là sur les épaules ici. Elle a pambé ça. Il porte des trucs, il traverse en pleine journée devant les policiers et les gendarmes. Il court pour aller garder ça. Il court pour aller garder ça chez eux et manger, s'asseoir après faire la fête, se moquer que ah, on a pris les choses des Bamileke. Le lendemain, les boutiques étaient ouvertes. Le Bamileke n'a pensé qu'à son argent. Toutes les boutiques étaient ouvertes le lendemain. Et on demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent que non, c'est la stratégie. Comment on peut venir? Vous êtes peut-être une centaine ou 200 ou 300 ou 1000 Bamileke dans un village. Certains même de vos enfants sont nés, ils ont grandi là-bas. Au lieu de vous structurer, au lieu de vous organiser en tant que communauté pour vous défendre, en l'absence de l'État, des forces de sécurité qui sont complices même de votre massacre sur l'ensemble du territoire. Au lieu de vous lever, il faut parler, on parle d'émotion. Je ne viens pas ici faire des motions avec les gens ou quoi que ce soit. Je ne viens pas entrer dans des débats avec les gens. Beaucoup qui parlent n'ont même pas d'abord le niveau pour débattre avec moi. D'ailleurs, on veut débattre avec moi sur la base de quoi? C'est Moumbessombon qui parle. Je viens parler ici aux gens qui ne comprennent pas. J'explique ce que j'ai expliqué, après je pars. Si quelqu'un veut qu'on discute d'un certain nombre de choses, on va s'organiser le moment venu dans un véritable débat face à face. Je ne viens pas de rester ici là pour faire des débats avec les gens qui vont monter. Pour dire que oui, tu sais que la stratégie a dit que... Ou alors donner la parole à quelqu'un qui monte au début, fait comme si lui... J'ai souvent donné la parole, après j'ai été très déçu. Quelqu'un monte là maintenant, il va venir alimenter. Il y a quelqu'un là que je dois... Non, je ne le bloque pas. Ou c'est Olivier Moulouz. Je vais te laisser souffrir. Je vais juste te muter. Voilà. Je te laisse souffrir d'écouter tout ce que je dis. Je te mute. Les petits tribalistes là, les logos quoi là, les petits tribalistes et autres. Donc il faut qu'on se comprenne. Mettez good life, essayez de mettre les tapoter, mettez good life. Les likes et les cœurs. Oui, je suis sur TikTok et sur Facebook. Là, quand ils font souvent comme ça, ils me perturbent avec les commentaires et tout ça. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je disais, sur l'ensemble du territoire, si vous voulez acheter... Allez, Elliot, je vais bloquer. Bye bye, la racaille. Merci, merci à vous, Sim Seken, bonjour. Lovin Joël, bonjour. Merci. Je suis en train d'expliquer, vous voyez, me perturbe avec les commentaires. Je suis en train de dire ceci. Ce n'est pas le moment de fuir la bagarre. Donc, je vois, ça fait déjà peut-être 2 semaines qu'ils sont en train de débattre dessus. On va créer notre État. C'est ce qu'ils ont appelé l'arme de dissuasion des Bamileke. C'est-à-dire que si les autres Camerounais ne sont pas d'accord, les Bamileke, pour montrer leur mécontentement, vont menacer de quitter le territoire camerounais. C'est-à-dire qu'en allant créer leur État croupillon quelque part sur 6500 km². Et vous laissez donc 469 000 km² aux autres. Qui, pour certains, pas tous, étaient observateurs. À l'époque, dansaient, buvaient avec les colons quand on était en train de Kilambo parents. Aujourd'hui, leurs enfants, parce que vous êtes incapables de vous battre, vous fuyez pour aller créer votre État croupillon.
pendant que les autres se sucrent sur les 469 000 km². Je ne sais pas comment vous raisonnez. C'est très grave. C'est une logique chez nous, Bamileke. Fuis la bagarre. Modef et logo, je crois que j'ai déjà bloqué. Voilà, je n'avais pas encore bloqué. Il faut que je bloque. Quand on vient sur ma page, on respecte ce que je fais. On n'est pas respectueux de ce que je fais, on s'en va. Je ne fais pas la course aux followers. Je ne gagne pas un seul centime sur les réseaux sociaux depuis 8 ans aujourd'hui. Je ne suis pas là pour me faire des vues. Les vues ne me donnent pas de l'argent. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, je dis ça maintenant pour conclure. Ce qu'on va faire, c'est que il ne faut pas parler d'armes de dissuasion avec la sécession. L'arme de dissuasion, c'est quoi? Ça veut dire qu'on crée un véritable lobbying puissant pour défendre les intérêts du peuple bamileke partout où il se trouve, en commençant par le Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire demain, tu arrives à l'aéroport de Douala, on t'arrête, tu viens des États-Unis, tu viens de quelque part, peut-être parce que tu as dit que non, quand ton président Biya doit partir. Si on t'arrête, c'est ce lobbying puissant qui va faire pression sur l'État du Cameroun pour dire cet enfant, vous le libérez dans les 24 heures qui suivent. Sinon, voici ce que nous allons faire. Nous allons entrer dans un bras de fer avec vous parce que vous avez suffisamment marginalisé notre peuple et on ne peut pas donc accepter cela. Et il faut pour cela que les intellectuels bamileke se mettent ensemble, que les chefs traditionnels bamileke se mettent ensemble, que les opérateurs économiques, tous ces milliardaires-là se mettent ensemble, que les organisations traditionnelles, le LACAM et tout, se mettent ensemble, que les sociétés, les associations culturelles bamileke se mettent ensemble. Et tout ça maintenant pour qu'on puisse mettre en branle ce qu'on aura créé. Le Kumtse a existé en peuple bamileke, le Kumtse de Mathias Ndjoumessi à Tchamforeke. Ça a existé le Kumtse, qui était un groupe de pression, qui portait un certain nombre de revendications. Ce sont les enfants bamileke eux-mêmes qui ont noyé ça. Les anciens milliardaires et tous ces gens-là. Les groupes qui a eu des organisations bamileke. Ce sont eux-mêmes qui ont noyé toutes ces choses-là. Les photos Victor. Il a dit que non, Kamto est pressé. Il part où? Vous avez vu où que la panthère passe au milieu des lions pour aller prendre quoi. Tant que je suis en vie, un bamileke ne sera jamais président. Voilà des gens comme ça. Et quand je vois les jeunes naïfs bamileke, ils sont contents. Nous, on a les milliardaires. On a les milliardaires. Vous avez lesquels milliardaires? Les milliardaires accroupis, les milliardaires à genoux. Dès que le boulot tous à Yaoundé, tous paniquent. C'est des gens ça? Vous appelez ça milliardaires? J'ai fait une petite vidéo la dernière fois pour conscientiser nos jeunes naïfs. On a les milliardaires, on peut financer une guerre sur 100 ans. Vous racontez des conneries comme ça. Quel milliardaire? Vous parlez de quel milliardaire? Vous allez dans un village, vous filmez les maisons des gens pour dire que les bamileke sont riches. Mais c'est leur argent à eux, ce n'est pas l'argent de la communauté bamileke. Ils n'aident la communauté en rien, ces gens. Ils sont là, complices avec le régime pour protéger leurs richesses, protéger leurs biens. Quand on va dans un village, je parle de cette vidéo parce que c'était chez moi à Bangsoa. Il y a vu les jeunes du village qui sont allés filmer chez Fokou, ils filment chez Bokom, ils filment tous les milliardaires pour dire que le village est riche. Mais quelle connerie! Pour dire que ce village est développé, on commence par le périmètre public administratif, c'est-à-dire l'investissement de l'argent de l'État à Bangsoa. Ça peut être n'importe quel autre village. Je prends un exemple tout bête. Qu'est-ce que l'État a investi à Bangsoa? Est-ce que l'État a mis l'électricité, les hôpitaux, les routes, les centres les écoles, les bibliothèques, les centres avec des ambulances? Parce que quand quelqu'un tombe malade
Ou alors une femme qui est sur le point d'accoucher, si elle entre déjà en travail, on n'a plus besoin de le porter, je ne sais pas de quel village ou de quel quartier, à Bansoa par exemple, pour l'amener loin au centre-ville pour qu'elle accouche dignement. Dans certains cas même, on les traîne jusqu'à arriver loin à Bafoussam parce qu'il faut aller faire accoucher parfois par césarienne et tout ça. Non, on doit, quand tu me dis que ton village est développé, tu marches, tu montres les routes aux gens. Tu montres les centres d'ambulance, tu montres les bibliothèques, les centres culturels. Tu montres le périmètre administratif construit par l'État. Tu montres ce qui est les jardins publics. Tu peux montrer des espaces où il fait bon vivre. Des endroits où les gens peuvent aller se divertir. L'espace de jeu pour les enfants. Quand on dit qu'un endroit est développé, c'est ça. Tu ne peux pas filmer la maison d'un milliardaire qui vit dedans avec sa famille pour dire que ton village est développé. En quoi le village est développé s'il y a quelques milliardaires? Ça ne sert à rien tout ça. Il faut que notre jeunesse comprenne ça. S'ils ne comprennent pas ça, c'est que c'est très grave. On partage le live, mes amis. J'ai dit ça à Emmanuel Kiki Chanel parce que c'est une connerie. Vous parlez de quelle indépendance sur 6500 km²? Nos parents sont donc morts. Pourquoi? Je te pose la question. Emmanuel Kiki Chanel, tes parents ont été liquidés, massacrés à l'époque du maquis. Pourquoi? Ils sont donc morts pour rien. Ils sont morts pour que les enfants fuient la bagarre au lieu d'affronter la bagarre. Quel est le problème du Bamileke au Cameroun? La marginalisation de l'État. L'État les marginalise. Alors, pour ne plus subir la marginalisation, on s'organise en communauté pour affronter l'État. On s'organise en communauté pour faire face à cet État qui décide sur notre destin et prendre notre propre destin en main. C'est-à-dire en s'imposant sur le territoire où on vit. Je n'ai jamais vu un peuple comme ça de fuyards qui se lève pour parler d'indépendance. De quelle indépendance vous parlez? Vous voyez la situation, comment les Djoula en Côte d'Ivoire et tout, ce qu'on dit des Djoula, c'est des étrangers. Les Djoula sont des ceci, ils venaient travailler dans les plantations de cacao des gens, ils sont restés en Côte d'Ivoire, les Djoula ne veulent plus partir. Vous avez entendu un seul jour les Djoula vous dire que non, eux, comme on ne veut pas d'eux, ils vont donc plier leurs bagages, ils vont rentrer dans leur pays respectif parce que leurs parents étaient venus du Burkina ou du Mali ou de la Guinée, je ne sais pas quoi. Ils sont venus là-bas cultiver le cacao, travailler dans les plantations de cacao. Vous avez entendu ça? Ils se sont dit, ils vont se battre pour avoir leurs droits où ils se trouvent. Qu'ils soient considérés comme étrangers ou pas, qu'ils soient marginalisés ou pas, ils doivent se battre. Vous avez des gens qui se lèvent, qui disent que non, ils vont aller. Non, mais attendez. Le problème du Cameroun, je l'ai dit il y a 2 jours sur ma page, ceux qui décident sur notre destin se trouvent à Yaoundé. Quand je parle de Yaoundé ici, derrière, entendez par cela, le système, c'est-à-dire le clan des Essingamboulou. Ce sont eux qui décident sur le sort du Cameroun. De l'autre côté, vous avez Paris. Donc, on doit s'organiser pour faire en sorte que, si demain un Bamileke achète son terrain quelque part, on vient, on dit, ah, il a construit l'immeuble dessus, bon, nous on ne veut plus. Rentre à l'ouest. Parce qu'ils ont des complices dans le régime qui annulent les titres fonciers. Que ce lobbying-là, Bamileke soit capable de porter des revendications et dire, ça c'est une injustice. Du moment où l'État ne fait pas son travail qui est de protéger les citoyens camerounais, que ces lobbying-là prennent le relais pour protéger leurs enfants. Voilà ce que je vais dire. Et nous avons notre avenir, notre destin, notre vie dans les 475 442 km². Jamais dans une affaire de division. Par rapport à quoi? Dis que les enfants partent, ils disent leurs choses, il faut que tu dises ta part. Pourquoi Bertie, tu dis ta part contre les autres? Parce qu'ils n'ont rien compris à la lutte que nous menons. C'est pour ça que j'ai le droit de parler. Comment tu parles comme si je ne pouvais pas aller à l'encontre de ces... Donc même s'ils pensent mal, on va les accompagner ou alors se taire parce qu'ils ont parlé mal. Cependant,
Je ne peux pas accepter qu'on les empêche ou bien qu'on les étouffe. Jamais de la vie, moi, en tant que bon. C'est-à-dire que, comme je vois des donneurs de leçons Bamileke sans caleçon, de Bamileke en tomate sans caleçon, qui se lèvent pour venir donner des leçons aux autres Bamileke sur la toile. Mais les mêmes se taisent quand on marginalise notre communauté. Allez écouter les vidéos des gens qui sont assis. Ils disent que les Bamileke, on va coter leur tête. Quand le sang va couler, ils vont s'asseoir, ils vont cultiver, ils vont manger leur manioc, ils vont se moquer de nous. Ils disent comment on va casser le pont des Bébdards, on va contenir les Bamileke dedans, on va finir avec eux. Ils disent comment les Bamileke ont empoisonné tout le Cameroun avec des produits frélatés. Ils disent comment les Bamileke, à travers, n'est-ce pas, les entreprises de quoi, ils empoisonnent les populations. Ils disent que les Bamileke ont pris le contrôle total, n'est-ce pas, du Cameroun avec l'affaire des chambres de commerce. Ils racontent, merci beaucoup Regan le poète, ils disent tellement d'ineptie. Ils ont menacé publiquement les Bamileke ici en disant, nous allons nous organiser, nous allons attaquer le foyer culturel Bamileke, nous allons les casser, les détruire, les brûler, et nous allons faire en sorte que tous ces gens-là, qu'on vienne les Kilam et tout, ils ont programmé des choses. Mettez Good Life s'il vous plaît sur TikTok, Good Life, vous tampotez, mettez les likes et les cœurs, Good Life sur Facebook aussi, et partagez s'il vous plaît. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on est dans la conscientisation. On n'est pas dans... Ah, Makma, merci d'avoir mis Bat Life. Tout de suite, viré au cimetière de Paul Biya. Merci. Si quelqu'un d'autre veut être viré du live, il met ça. Dès qu'il met ça, cimetière de Paul Biya. Et viré immédiatement. Donc, ce que je suis en train d'expliquer est très simple. Ah, ils me font toujours perdre le fil de l'idée. Voilà. Je parlais de ceux-là qui essayent de faire taire les nôtres. Vous voyez, le Bamileke en tomate sans caleçon parce qu'il veut montrer aux autres Camerounais qu'il est un Bamileke, voilà, républicain, il est quelqu'un de très cool, il n'est pas comme les autres Bamileke sauvages, il n'est pas comme les autres Bamileke tribalistes, il n'est pas comme les autres Bamileke. Ce sont eux qui sortent pour donner des leçons quand Gignac récemment a fait une sortie brutale. Ou alors quand il a même laissé sur son plateau des gens dire qu'ils allaient mettre, ou c'est quoi, le formol, ou c'est quoi, je ne sais plus quoi, sur les biscuits par le G et tout ça. On a vu les Bamileke faire des sorties ici pour condamner Gignac. Ils ont fait des sorties pour condamner tous ceux qui ont tenu ce genre de propos. Mais les mêmes Bamileke en tomate sans colonne vertébrale, sans caleçon, n'ont pas fait de sortie pour condamner. Quand les gens là ont dit que Mbeynou Joseph est sorti, quoi là, le jeune de Mbeynou qui avait dit qu'on va killam tous les BAMS, qu'on va cotam les têtes de tous les BAMS, ils vont faire couler. J'ai même écouté tout à l'heure, là j'étais sur le live de Gignac tout à l'heure, où il a fait couler ça pendant au moins 15 à 20 minutes. Tous les messages les plus haineux d'appel au génocide de notre peuple. Il a mis ça dans un audio là, c'était en train de couler. Tout le monde écoute. Les Bamileke sans caleçon, parce qu'ils veulent être bien vus, n'ont pas dénoncé, ils ne se sont pas levés pour dénoncer ceux-là, les Amers qui tiennent ces discours tous les jours. Quand c'est Gignac qui se lève pour dire que, bon, dans ce cas, on va donc diviser le pays, on va prendre notre parti. Wouh, les Bamileke sans caleçon parce qu'ils veulent faire plaisir aux gens. Ils sortent sur la toile. Oh, mais non, Gignac, il ne faut pas dire ça. On ne mène pas le même combat. Ils bravadent, ils bavardent. Non, Hilary Kadidja va trop loin. Non, Solo Bouma, il ne doit pas dire ceci. Oh, Gignac tient des propos tribalistes. Oh, tel tient des propos ceci. Des Lilliputiens. C'est pour ça que vous êtes des gens sans valeur. C'est pour ça que personne ne vous respecte. Voilà, la personne est virée. Josie, quoi là, cimetière de Paul Biya. Il faut savoir que sur ma page ici, je ne viens pas me faire des amis sur la toile. Donc tu viens, tu te mets Bat Life, au lieu de partir de mon direct, tu restes quand même dans mon live pour mettre Bat Life. Tu mets ça, good life, répondez-lui par
Good Life. Mettez Good Life en commentaire, sauvegardez la page. Parce que récemment, j'ai été bloqué 3 semaines. Parce que les gens sont en live, mais ils ne sont pas actifs. Sur Facebook, vous mettez les likes, vous mettez les cœurs, vous partagez. C'est ça aussi, avoir des followers qui sont actifs et qui contribuent. De ce côté également, mettez le maximum de likes, de cœurs. Vous écrivez Good Life. Merci à ceux-là. Good Life, Good Life, Good Life. On reste dans le live, on continue. Donc, quand il faut donner toutes les leçons, ils sont plus à même comme à donner des leçons à leurs propres frères. Quand on attaque maintenant les Bamileke, tu les attends, ils ne réagissent pas. Vous savez pourquoi ils ne réagissent pas? Parce qu'ils ont peur que s'ils sortent pour défendre leur communauté, on va les accuser de tribalisme. Ah, vous voyez, ah, il est sorti défendre ses frères du village. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Si quelqu'un veut venir te donner des leçons en disant tu as tenu tel propos sur telle tribu, ce n'est pas bon. Il faut d'abord que la personne soit capable. C'est la question que j'ai posée à un ami récemment, soi-disant ami. Voilà. Il est toujours en train de dire que non, les Bamileke se victimisent trop. Il dit non. Tu es assis sur une page là où tous les jours on insulte les Bamileke. Je suis là-bas, je te vois. Est-ce qu'un seul jour on a insulté les Bamileke, tu as mis un seul commentaire en leur disant les gars, arrêtez ça? Non, tu n'as jamais dit. Tout au contraire, tu likes. Quand on insulte, tu ris. Voilà la solution que je suis en train de donner, Emmanuel Kiki Chanel. Pourtant, personne ne m'a jamais donné la solution pour nos boutiques qu'on casse tout le temps. Il a dit, il faut s'organiser en tant que communauté. Là où vous êtes, et ce n'est pas la première fois dans l'histoire du Cameroun, les Bamileke se sont organisés à un certain moment de l'histoire. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails ici parce qu'on n'a pas tout le temps pour ça. J'ai expliqué déjà ici. Il est temps pour qu'on te protège. Bon, tu es Bamileke, par exemple, tu te trouves en Ngelemenduka. Tu as ta boutique là-bas. Tu vends ton truc, les gens te menacent. Premier repère d'abord, c'est d'avoir le premier cercle autour de toi. Tous les Bamileke de la ville où vous vous trouvez. Vous vous organisez en tant que communauté. Vous vous organisez en tant que communauté. Le deuxième cordon, maintenant, vous faites appel à la grande communauté Bamileke qui doit s'organiser en lobbying pour défendre nos intérêts et protéger nos enfants sur l'ensemble du territoire. Pourquoi? Parce que l'État ne fait pas son travail. L'État, vous avez vu récemment, à Meyo Centre, on a attaqué les boutiques de Bamileke, on a tabassé. Les gens ont été killam et tout. Les policiers, les gendarmes étaient là. Parce que les élites de ce village qui sont à Yaoundé ont appelé comme d'habitude. Ils ont dit, si vous touchez à un seul enfant de ce village, vous allez voir sauter vos matricules. Donc le Mbéré qui est là se dit, ah, si j'arrête quelqu'un ou bien je tire ou je fais ceci, je risque mon poste. Le Mbéré se tait parce qu'il a peur. Et ces villages-là sont généralement des villages où tu entends, il y a un ou deux ministres du gouvernement. Ce sont eux qui appellent depuis Yaoundé. Donc quand vous voyez les jeunes de ces villages-là se déverser sur les boutiques, des BAMS, ils cassent, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont protégés par leurs élites qui sont à Yaoundé. Malheureusement, le BAMS ne sait pas s'organiser. Dès qu'on casse, le peu qui reste, ils prennent les marchandises les plus importantes, ils gardent à la maison. Il vient le lendemain et a mis quelques petits trucs comme ça. Bon, dès que quelqu'un vient, il dit que bon, je veux un groupe électrogène. Ah, ça c'est du lourd, un groupe électrogène, ça coûte cher. Là, il cache ça plutôt chez lui à la maison, dans des magasins partout et tout. Quand tu demandes maintenant, lui, il part maintenant te livrer. Il prend son argent et met en poche parce que c'est l'argent qui l'intéresse. Comment tu peux exposer les marchandises qui ne coûtent pas trop cher parce que tu te dis que ah, même s'ils viennent et cassent, ils vont partir avec, ça ne va pas coûter grand chose. Les marchandises les plus importantes, tu gardes chez toi et tu appelles ça la stratégie. Tu es con, tu es le toto dans l'histoire, Bamileke. C'est toi le toto dans l'histoire. Si tu n'es pas capable de t'organiser pour défendre tes intérêts. Mais vous ne vous demandez pas pourquoi les mêmes gens qui cassent, ils font ça. Il y a des boutiques des Magida, des nordistes. Pourquoi ils ne vont pas casser les boutiques des nordistes? Les nordistes ont leur comptoir là où ils vendent. Pourquoi ils les esquivent les boutiques de tous les nordistes et tout? Ils vont s'attaquer essentiellement au commerce des Bamileke. Pourquoi ils disent qu'ils vont attaquer les commerces des Bamileke? Pourquoi ils disent qu'ils vont attaquer les foyers culturels Bamileke? Alors que dans tous les quartiers, il y a le quartier Aoussa au Cameroun. Il y a le quartier Aoussa partout au Cameroun. Pourquoi ils n'attaquent jamais les Aoussa? Pourquoi les mêmes défenseurs du RDPC, les Dieudonné et Somba, le tribaliste qu'on appelle les Moyons, celui qu'on appelle encore qui là,
Elimbi Lombe. Et tous ces gens-là qui, tous les jours, déversent leur haine sur le peuple bamileke, sur les télévisions publiques, sur les chaînes de télé à Mondovision. Pourquoi les mêmes gens ne se sont pas déversés sur les nordistes qui actuellement là sont en train de tenir la dragée haute au RDPC? Pourquoi ils ne le font pas? Est-ce que vous avez entendu, ils ont dit les moutons du Nord? Est-ce que vous avez entendu parler des Babana, des Magida, des choses comme ça, parler des nordistes avec mépris? Est-ce que vous avez entendu ça? Tous, personne n'a bronché. Alors que le RDPC a le macabo de Issa Chiroma, qui lui s'est retiré, il a dit désormais je suis de l'opposition, je vais me battre contre vous. Ils ont le dossier de Chiroma, ils ont dit comment Chiroma sera arrêté, Chiroma sera convoqué au tribunal criminel spécial le 8 août, Chiroma a détourné l'argent des journalistes, Chiroma a détourné l'argent de Cameroun Airlines à l'époque. Ils ont sorti toutes ces conneries-là. Ça a abouti à quoi? Issa Chiroma est à Yaoundé avec eux. Pire. Abaka Ousmane May a dit que Chantal Biassi, elle est sage, qu'elle porte son bia, qu'elle parte avec. Parce que depuis là, ils ont déjà le code du nucléaire. Et quand ils vont toucher le code là, Yaoundé va bouger, le Cameroun va bouger. Les nordistes vont reprendre le pouvoir. Abaka Ousmane May qui dit ça est vivant, il est à Yaoundé. Pourquoi il n'a jamais été inquiété? Pourquoi il n'a jamais été inquiété? Jamais inquiété. Il est pourtant à Yaoundé. Il mange son soya là-bas, il monte, il descend. Il faut comprendre que si nous sommes piétinés au Cameroun, c'est parce que nous, en tant que Bamileke, nous avons donné nous-mêmes le bâton aux gens pour nous faire battre. Quand on est nombreux sur l'ensemble du territoire, on est Bamileke, on a une communauté puissante qui a beaucoup d'argent, qui a des intellectuels, qui a des investissements, qui a. Le minimum, c'est de se faire respecter. Parce que l'argent ne sert pas à construire seulement les immeubles comme vous voyez. L'argent sert également à protéger ce qu'on est. L'argent sert à protéger sa communauté. Comme vous voyez les juifs, même le dernier des juifs quelque part dans un endroit perdu, on ne l'attaque pas n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on l'attaque, il y a toute une grande communauté derrière qui va le défendre. Nous nous sommes battus ici en tant que basse et nous nous battons encore. Nous qui sommes Bamileke à l'intérieur de la basse, on nous marginalise. Est-ce qu'à l'époque, là, quand on disait que la basse se battait, c'est qu'il y avait que les Bamileke dans la basse? Non. Il y a certains quoi, qui étaient avec nous pendant qu'on allait poser les actions. Ils sont sortis. Ils se sont retirés de tout ça. Mais pourquoi eux, c'est facile de les pardonner, de leur remettre leur passeport et ouvrir la voie pour qu'ils partent au Cameroun? Pendant que les Bamileke maintenant sont contraints à rester en exil. Ils sont contraints à l'exil. Parce qu'on est Bamileke, c'est pour ça qu'on nous marginalise. L'autre, il suffit qu'il aille au bureau là-bas, il dit que Makarna, vraiment, Nyamoro, je me suis trompé. L'histoire là même, je suis rentré à l'intérieur de la basse. Je me suis rendu compte que vraiment, ce sont des Bamileke. Ils veulent détruire ce pays. Vraiment, Nyamoro, je me suis trompé. Excusez-moi, Nyamoro. Il suffit d'aller comme à l'ambassade, il parle. Dès qu'il a parlé comme ça, c'est fini. On lui dit, attention, ne commets plus jamais ce genre d'erreur. N'entre plus jamais dans les choses des Bamileke. Tu as compris? Oui. On redonne son passeport, on tape les trucs. On lui donne même un petit choco. Tu peux aller au Cameroun, tu fais tout ce que tu as envie de faire, je te donne ma parole. Rien ne va t'arriver. Et ils partent et font ce qu'ils ont à faire. Le lendemain, ils reviennent encore, ce sont eux qui organisent les directs. Ils se moquent de nous, ils nous insultent, alors qu'ils étaient dans la basse avec nous. Pourquoi? Parce que les gens de leur communauté sont des élites, ce sont eux qui contrôlent le pays. Donc, ils peuvent se permettre un certain nombre de choses. Nous, les nôtres, on nous a largués à la vindicte populaire, on nous a traités de casseurs d'ambassade, on nous a traités de maquisards, des fils de maquisards et tout ce que vous voulez. Parce qu'on n'est pas capable de nous organiser en tant que communauté. Et nos chefs traditionnels se sont encore levés pour aller donner la force en Ngongo il y a quelques jours. Et les mêmes chefs traditionnels en 2018-2019 avaient fait des communiqués pour dire qu'ils reconnaissent que vraiment les enfants de la basse là sont majoritairement leurs enfants Bamileke. Et les chefs Banganté, chefs supérieurs Banganté, je crois qu'il y avait une vingtaine qui avaient signé une note là sur la toile qui circulait à l'époque pour dire que non, nous sommes des enfants vraiment. Ils nous ont jetés à la vindicte populaire. Vous ne verrez jamais les Boulous faire ça. Vous ne verrez jamais les nordistes faire ça. Regardez ce qui est en train de se passer. Il y a des violences graves à l'heure actuelle dans le nord contre les gens du RDPC. On n'est même pas sûr que les gens du RDPC vont battre campagne.
Dans le Grand Nord, ils ont dit interdiction à tout ce qui est RDPC dans le Grand Nord. On ne veut plus entendre parler de vous. Récemment, c'était un ministre. Avant ça, c'était Atanganji. Avant ça, c'était Ngongo. Ils sont nombreux qui ont été attaqués. Il y a un autre truc qui a été attaqué parce qu'il a fui, sauté la barrière pour entrer chez quelqu'un pour se sauver. Vous voyez ça? Est-ce que vous avez entendu les Yves Abama, les Patrick Rifoué et tout ça passer sur les plateaux télé pour dire que, ah, vous voyez, les nordistes et tout sont violents et tout. Personne n'a parlé de ça. Alors que ce sont des actes de violence qui n'ont rien à voir même avec ce que, à un certain moment, ils ont reproché au Bamileke. Vous croyez que Ketchakoutes, on peut lui faire ça à l'ouest? Le Bamileke sera toujours dans la complaisance. Même quand ils viennent ici, nous, on les dénonce. Ils viennent ici, on va jeter la poussière seulement sur eux ou la poudre, la farine sur eux. Wouh, les Bamileke sortent. Nous, on n'aime pas, nous, les choses comme ça. Les choses de la violence, là, nous, on n'est pas dedans. Qui vous a envoyé? Ce que vous êtes en train de faire, là, il ne faut pas dire que vous faites ça au nom des Bamileke. Nous, on n'est pas avec vous. Vraiment, nous, on est républicains. Nous, on veut faire notre business, chercher notre argent. La marchandise est arrivée au port. Il veut débloquer notre marchandise. Voilà, des conneries comme ça que tu entends. Il n'y a que ça. Il n'y a que les choses comme ça qu'on entend chez nous. Est-ce que vous avez vu une seule élite du Nord monter sur un plateau de télé pour critiquer les actions violentes de leurs frères dans le Nord, ce qu'ils font au RDPC là-bas? Vous avez vu ça? Non. C'est ça qu'on appelle les communautés fortes. Communautés fortes. Vous croyez que Tiroma, les Bello vont se mettre sur le plateau, les plateaux télé, traiter leurs frères? Non, 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 c'est de la souillure, ce qu'ils ont fait n'est pas bon et tout. Jamais. Ils trouveront les arguties, même les plus bidons, pour les défendre. Les chefs traditionnels Bamileke, les intellectuels, sont tous ligués contre Kamto. On prend l'un des plus dignes de vos enfants, on jette à la vindicte populaire comme on a fait. Chut. Ils sont tranquilles, ils regardent. Sans caleçon. Des gens sans dignité, sans honneur. Nous sommes des Bamileke dignes et fiers de ce que nous sommes. Nous, on lève, c'est pour ça qu'on parle, nous, on parle, on lève la tête. On regarde les autres droit dans les yeux quand nous parlons. Nous, on ne courbe pas les chines. Et partout où je parle comme je parle. Ils ne peuvent m'empêcher de rien faire. J'ai fait une vidéo il y a quelques 30 minutes là. Je me suis adressé au chef supérieur Bamileke Sardina. Vous serez boycotté proprement ici en diaspora. Et nous, on a dit à tous les organisateurs de spectacles, retirez les noms de ces chefs-là, de ces listes-là. Si vous conservez ces chefs-là, ça veut dire que vous voulez un bras de fer avec nous. Et nous allons nous attaquer à vous violemment. C'est Moumbessou Ngon qui parle. Parce que même quand j'ai commencé la vidéo, je me suis présenté. Et ils savent dans quel monde on se retrouve. Il y a séjourné dans le ventre de l'éléphant. Je ne parle pas en tant que n'importe qui ici. Et quand je parle, ça va très loin. Ils ont vu mon message. C'est 6 minutes 52 secondes. Je ne parle pas plus que cela. Mais ils savent là où ça va partir. Nous allons nous attaquer ici. Clairement, on n'est pas là pour blaguer. C'est de qui ça? Bon. Je crois avoir dit l'essentiel dans ce live. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Et oui, voilà une belle remarque que Steve Chedjou est en train de faire. Vous avez la plupart des chefs traditionnels Bamileke qui arrivent dans un espace public où ils sont reçus en tant que chefs traditionnels Bamileke. Ils viennent tous en Gandoura. Vous avez vu un responsable ou un chef traditionnel du Grand Nord être invité quelque part et il est venu avec le Ndop. C'est un peuple de la honte. Il n'y a que manger les tarots jaunes. Boire, manger, bavader. Ce peuple-là ne représente rien du tout, c'est moi qui le dis. S'ils ne sont pas contents, qu'ils viennent s'attaquer à moi. C'est un peuple sans fierté, sans dignité. Pas de colonne vertébrale. Des gens à genoux. Regardez, j'ai publié ça sur ma page l'autre jour. Vous avez l'impression que ce sont des chefs traditionnels nordistes. Ils sont Bamileke.
Ngongo les invite, ils viennent en paniquant. Ils portent les habits de Gandoura du Grand Nord. Et la dernière fois, ils avaient été invités. Vous voyez, quand Ngongo faisait les consultations, Ngongo fait les consultations aujourd'hui, il reçoit les chefs Sawa. Les chefs Sawa viennent avec leur pagne, Kabangondo et tout le reste, les chemises et tout. Ils reçoivent les chefs du Nord. Ils ont fait des consultations. Les nordistes sont venus avec leur Gandoura avec fierté. Ils reçoivent les gens maintenant de l'Ouest. Tous les chefs bamileke sont venus, ils n'avaient pas le ndop sur eux parce qu'ils ont peur. Il y a que Ketchakoutez qui a un petit truc ici. Elle avait un petit truc ndop ici avec un petit truc sur la tête. Ça s'arrête là. Les chefs traditionnels bamileke ont porté des Gandoura. Pourquoi? C'est une trahison. Et ces gens-là, ils seront attaqués, ils seront chassés s'il le faut. Vous n'allez pas détruire notre patrimoine comme ça. Vous vous amusez avec des centaines d'années de lutte, de résistance. Notre peuple aurait disparu si nos ancêtres n'avaient pas été courageux. Des Lilliputiens comme ça qui s'appellent chefs traditionnels, abusivement, qui viennent trahir nos luttes. Il a publié ça sur ma page le moment où Ngongo avait commencé les consultations. C'est flagrant. Ils ont mis tous le ndop, ils ont mis tous les Gandoura. De plus en plus, ils portent les Gandoura. Ils ne mettent pas le ndop dessus, ils ont peur. Je n'ai jamais vu un peuple aussi, le peuple de la honte. Qu'ils ont des milliardaires bamileke, mais c'est des milliardaires à genoux. C'est Yaoundé qui décide sur leur sort. Ils disent qu'ils ont des intellectuels bamileke. Les gens pour Pougala sont à la solde du régime RDPC. Tous c'est des milliardaires. C'est des intellectuels à genoux. Vous allez me citer les Luc Sinjung. Il est au palais. Son problème c'est de donner des conseils pour qu'on puisse mieux humilier son frère Kamto. Celui qu'on appelle Zéro Mort. Kongchou Komeni. Regardez l'humiliation l'autre jour. Il est venu sur un plateau télé donner les armes pour qu'on puisse mieux humilier son frère Maurice Kamto. Et que voulez-vous? Vous croyez qu'on peut respecter un peuple comme ça? Le peuple bamileke ne mérite aucun respect. Et je vais le dire tous les jours sans me fatiguer. Vous voulez qu'on vous respecte? Alors respectez-vous. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamit. L'imperturbable négro-thérapeute. Paul Roger Tanonkou, tu dis d'accord avec, je ne suis pas d'accord avec toi, le boubou ou le Gandoura font partie de nos côtes. Ça me fait rigoler. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas ça en fait le Gandoura qui compte. C'est pas le Gandoura ou le boubou qui compte en fait. C'est le motif qui est dessus qui compte. Parce que les nordistes ont aussi les boubous, hein, ils ont des trucs comme des Gandoura. C'est pas ça qui compte. C'est les motifs, ce sont des traits ethniques. C'est la cosmogonie de leur peuple qui est représentée sur ça qui compte. Le bamileke, même quand ils mettent des ndop, c'est toujours des ndop en forme de boubou. C'est pas ça le problème de boubou. C'est qu'ils soient finalement habillés en boubou, sans le ndop dessus, sans rien dessus. C'est ça qui pose problème. C'est ça qui pose problème, parce que quand tu regardes les Gandoura des nordistes, il y a toujours eu un lien entre ces peuples. Hein. Même le ndop que vous voyez en pays bamileke, le coton venait du nord. Il y a des liens très anciens entre ces peuples-là. Ils commerçaient ensemble. Ce qui compte, ce n'est pas le vêtement en soi. Ce qui compte, ce sont des logos que vous voyez dessus, des dessins et tout le reste là. C'est un peu comme ces t-shirts, c'est à la base comme un t-shirt tout blanc. C'est neutre. Mais ce qui fait... l'insigne qui fait différencier ce t-shirt d'un autre, ce sont les dessins qu'il y a dessus. Et donc pour le peuple bamileke, ce qui fait partie du patrimoine bamileke, ce n'est pas le Gandoura en soi. Ce qui fait partie de ce patrimoine-là, ce sont les représentations sous forme de dessins de la cosmogonie bamileke qui est sur le ndop. Vous avez le double ngong, vous avez les tortues, vous avez des trucs et tout ça. Ça représente la vision du monde du peuple bamileke. C'est pour ça qu'on parle du ndop. Et le ndop n'a pas de sens si on ne parle pas des logos qu'il y a dessus. Les insignes que vous voyez. Sinon, à la base, c'est du tissu, c'est du coton. À l'intérieur, on a pris des fils de raffia.
On a cousu, on a fait des traits et tout, on a mis des dessins. Ce qui compte, c'est le dessin. C'est la partie la plus importante. C'est ça le problème. J'ai déjà expliqué ici. Je ne sais pas si celui-ci vient d'arriver. Bon, j'ai dit ce que je voulais dire. Exceptionnellement, je vais faire... mais tu n'as pas envoyé ton invitation à Sibi. À Sibi, si tu n'envoies pas, je ne peux pas te prendre. Alors, exceptionnellement, on va prendre Asibi, hein, qui est ma modératrice. Merci, monsieur. Merci, Bertie. Je suis vite montée sur ton panel parce que l'histoire est trop longue et entre parenthèses, j'ai perdu ma modération vers toi. Donc, je ne sais pas si tu peux me la redonner. Je ne sais même pas comment ça marche, ces choses-là. Juste cliquer sur dis-moi comment mon commentaire. Sur ton commentaire, d'accord. Oui, sur ma PP, ma photo de profil. Oui. Je continue où? Voilà, juste cliquer là et ensuite modération, un truc comme ça. Alors, je vois paramètres des commentaires. Attendez, j'écris là, salut, voilà. Répondre, traduit, tout ça. Alors, comment on fait? Je vois très bien, je vois très bien. Alors, je ne vois aucune option ici me permettant de... Comment on fait? Là, je suis entré. Là, je suis entré dans paramètres d'administration, modérateur. Là, je vais voir si je peux mettre Sibi. J'essaie de regarder si je peux trouver Sibi. Je vous ai dit que sur TikTok, je ne suis pas vraiment très habitué. Donc, je peux appuyer sur le commentaire, c'est ça? Je le renvoie encore si jamais vous ne l'avez pas sous les yeux. Oh. Non. Je n'ai vraiment pas d'option ici. C'est sûrement moi le problème, hein. C'est pas les autres, hein. C'est pas toi non plus. Oui, je pense la pratique juste. Mais bon. Je suis pas habitué à tout ça là. Moi, ce que je sache à mon petit niveau, c'est de cliquer sur le commentaire ou sur ma photo de profil. Et là, normalement, paramètres de commentaire. Voir, et là, je mets le reste. Paramètres d'administration. Modérateur. Quand j'entre dans modérateur, je ne vois rien. Je vois modérateur. Sauf que Cameroun debout, c'est toi? Mais non, c'est pas moi, monsieur Bertie. Zendey, non, je ne sais pas, c'est pas toi. Pourquoi alors quand je tape? Pas moi. Pourquoi alors quand je tape à Sibi, ça ne sort pas? Justement parce que je suis plus modératrice. Si. Point. B. Sibi. Même en mettant A6, ça devait déjà sortir. Bon, peut-être on fera ça une autre fois, je ne sais pas trop. D'accord. Là, j'aurais quand même essayé. Ajouter un modérateur. Ils me mettent ajouter un modérateur. Parce que j'ai des gens là, quand je fais les lives, là, ils m'embêtent. Ils me font perdre tout le temps le fil de l'idée. Bon, mes amis de TikTok,
Je vais vous laisser en vous souhaitant bonne soirée. C'est fait. Et surtout, quand vous, si vous avez trouvé la fonction, cliquez sur toutes les cases. Comme ça. Attendez voir. Ajouter, confirmer. Bon, là c'est bon, Voilà. là. A été ajouté C'est comme. génial. Oui, c'est ça. Et Bertie, est-ce que tu as coché sur toutes les cases? Oui, 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 toutes les cases sont normalement cochées. C'est ça. Comme ça, je peux monter, bloquer, Voilà. muter Là, et surtout avoir les enregistrements de live. C'est très important. alors, là, ah d'accord, je n'avais pas cliqué sur tout. Là, Voilà, là maintenant, je viens d'avoir un voilà, je viens message. Oui, là, je viens de cliquer sur tout, effectivement. Là, c'est bon. Super. Merci. Donc, merci à mes amis. Je vous remercie encore une fois et on se voit au prochain live. Voilà, merci. Très bonne soirée à toi, Asibi. Merci, pareillement. Alors, c'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, le défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires, en espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous, plus des bénédictions ancestrales. C'était Mumbe Sombumbon, notable Dieu que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep. Très bonne soirée à tous et à toutes.